Scandale, un email explosif compromet la course au Ballon d'Or. Ce 2025 pourrait être balayé, pas par un but, mais par une trahison invisible. Ousmane Dembélé, favori du Ballon d'Or, au cœur d'une tempête médiatique. Tu veux savoir ce qui va se retourner contre lui avant la remise du trophée? Reste jusqu'à la fin. Nous et toi, tu en penses quoi? Dis-le en commentaire. Et si tu veux des vidéos qui ne cachent rien, abonne-toi maintenant. Tout commence avec Neil Gardner, créateur de contenu australien. Il affirme avoir été approché par une agence de relations publiques pour mener une campagne payante en faveur de Dembélé dans la course au Ballon d'Or. L'email mentionne 3 tweets soigneusement rédigés par semaine pendant un mois, tous visant à mettre en lumière les performances et l'impact de Dembélé. Il n'est pas clair qui finance cette campagne. Gardner dit ne pas savoir qui est derrière. Selon les images du mail partagé sur les réseaux, l'offre provient d'une source inconnue. Le ton est professionnel. Cela ressemble à une proposition officielle, mais ce n'était que le début. Preuve numéro 1, les captures d'écran tweetées par Gardner. On y voit une adresse mail professionnelle et une structure claire. Preuve numéro 2, plusieurs internautes disent avoir vu des messages similaires parlant de campagne payante pour Dembélé. Preuve numéro 3, le paiement était proposé avant la clôture officielle du vote, une date annoncée autour du 25 août. Mais, limite numéro 1, aucune preuve publique que Dembélé ou son entourage ait accepté. Limite numéro 2, pas de contrat officiel, juste un mail suspect. Limite numéro 3, il existe la possibilité d'un canular, et là, tout a basculé. Si vrai, ce type de campagne entame l'intégrité du Ballon d'Or. La récompense ne serait plus sportive, mais médiatique. Cela favoriserait ceux qui ont des agences puissantes, et pas seulement du talent. On pense à Lamine Yamal, malgré son génie. L'absence de Ligue des Champions pourrait l'handicaper si le vote est influencé par du bruit médiatique. Ce qu'il fera ensuite pourrait choquer tout le monde. D'un côté, Dembélé sort d'une saison monumentale avec le PSG, Champions League en poche. De l'autre, cette polémique occulte tout, ses dribbles, ses buts, remplacés par un doute glacial. Les médias parlent déjà de scandale, d'emails choquants, les fans divisés, certains furieux, d'autres dans le déni. Mais ce n'est pas tout ce qu'on attend. Important, le vote du Ballon d'Or 2025 s'est clos le 25 août. Si la campagne a été proposée après, aucun impact. Si c'était avant, alors oui, le vote a pu être contaminé. Et là, la vérité devient essentielle. Ce qu'il fera ensuite décidera de la suite de son héritage. Scénario A, Dembélé gagne honnêtement et prouve que son mérite suffit. Scénario B, le scandale explose, preuve supplémentaire. Document, témoin, scénario C, Yamal en profite et arrache le Ballon d'Or grâce au rejet du public envers les campagnes payantes. Ce qu'il fera ensuite pourrait changer l'histoire du Ballon d'Or pour toujours. Le 22 septembre approche et le monde retient son souffle. Dembélé a les chiffres, les trophées, mais aussi une ombre. Yamal guette, mais que va primer, le talent pur ou le marketing? Et toi, tu en penses quoi? Est-ce que ce type de campagne devrait être interdit? Dis-le en commentaire, et si tu veux la vérité sans maquillage, abonne-toi maintenant.